catégoriquement. ما تقدرش تستعمل لا موني نيميريك. سبحان الله. وش يقولهم effectivement ce n'est pas possible, la loi actuelle ne le permet pas et on ne peut pas. Et la loi actuelle, il faut savoir que la loi, cette loi qui réglemente tout le secteur financier, tout le secteur bancaire en Algérie, est la loi sur la monnaie et le crédit. On va dire la loi sur la monnaie et le crédit, depuis les années 90 en Algérie, elle limite la monnaie nationale à l'aspect fiduciaire. Yani, on entend par monnaie uniquement les billets et le cash. C'est-à-dire la définition de la monnaie en Algérie. Mais alors que le monde entier se dirige vers les crypto-monnaies, ou les monnaies numériques, alors que le bitcoin a une évolution depuis plusieurs années, alors qu'il y a plusieurs monnaies, plusieurs pays africains ont lancé leur propre monnaie numérique, l'Algérie, elle définit toujours la monnaie par l'aspect fiduciaire. Et ça a le cash. Et c'est la loi sur la monnaie et le crédit qui limite, qui interdit catégoriquement l'emploi d'une monnaie numérique nationale ou des autres monnaies. La Banque d'Algérie, dans toutes les lois de finances de ces dernières années, il est interdit d'utiliser les monnaies numériques en Algérie. Donc il faudra changer toutes ces lois et se doter d'une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit pour pouvoir envisager éventuellement l'utilisation d'une monnaie numérique, et le débat ne se pose même pas au niveau de la Banque d'Algérie comme au niveau de toutes les autorités algériennes. Mais cash, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Il n'y a absolument pas de réflexion. Et pourtant, en 2021, deux pays africains importants ont lancé leur monnaie numérique nationale. Vous avez le Nigeria avec le Naira, qui en été 2021 a lancé cette monnaie-là. Le Nigeria est le plus grand pays d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants. Octobre 2021, il a lancé le Naira, qui est la banque centrale. La banque centrale nigériane a lancé sa propre monnaie numérique. En plus, depuis septembre, il y avait le Ghana, un autre pays d'Afrique subsaharienne, qui a lancé une monnaie numérique, la ICADI, la ICD plutôt, la ICD, une monnaie numérique nationale émise par la Banque centrale du Ghana. Donc elle est sécurisée puisqu'elle correspond, elle est réglementée par la Banque centrale. Ce n'est pas comme les autres monnaies numériques comme le Bitcoin, qui ne sont pas émises par une institution, par une banque centrale ou par des autorités, et qui sont émises par un réseau indépendant, hors bancaire, hors banque, hors institution de finance, hors institution financière internationale, hors circuit financier. Ça, c'est les banques centrales de ces deux pays, le Ghana et le Nigeria. Comme le Madagascar, depuis 2021, travaille pour développer une application pour lui permettre d'avoir une monnaie nationale. Comme l'île Maurice, qui a sollicité le FMI pour essayer de travailler sur le projet d'une monnaie numérique nationale. Vous avez le Rwanda, vous avez le Kenya, qui sont en train de travailler là-dessus. Il y a une réflexion qui a été lancée au Maroc et aussi en Tunisie, et même en Égypte, pour se doter prochainement d'une monnaie numérique nationale. l'Algérie, la Somalie, le Soudan, la monnaie numérique, c'est interdit. Et pourtant, les avantages de la monnaie numérique sont énormes. Le Nigeria, là, en ce moment, le plus grand pays qui il y a au moins 4 grands pays qui ont introduit une monnaie numérique nationale. Maintenant, la Chine. La Chine a décidé, en avril 2020, elle est devenue le premier pays au monde à introduire une monnaie numérique souveraine. La Chine, ils ont réfléchi. La monnaie numérique, en quoi elle est importante? D'abord, elle permet d'améliorer l'inclusion financière. C'est-à-dire tout le cash qui circule encore dans le marché informel et qui alimente les fléaux de la corruption, les fléaux du blanchiment d'argent, ou là qui ne permet pas aux États de prélever des recettes fiscales et qui ne permet pas donc à l'argent d'être transparent et de circuler au sein du système bancaire pour développer les activités bancaires, ou là pour développer l'investissement économique, ou là pour développer la création de richesses du pays, parce que si l'argent est au sein des banques, il est contrôlé par le trésor public, par le fisc d'un pays, cet argent va permettre de financer les services publics, de financer le développement des infrastructures du pays et de financer les crédits à l'investissement, les fameux crédits d'investissement pour les entreprises. C'est important, c'est ce qu'on appelle dans l'économie l'inclusion financière. Tous les pays du monde
sont en train de miser là-dessus. Les monnaies numériques vont développer l'inclusion financière. En Algérie, ما على بالهمش بالحكايه هذه. حنايا عندنا un marché informel parmi les plus importants. Entre 40 à 50% de notre économie reste le marché informel. On estime que pratiquement la moitié, entre 30 jusqu'à 45% de la masse monétaire dans notre pays, et de toutes les billets et les pièces d'argent qui circulent dans notre pays sont entre les mains de l'informel. هذو الدراهم ما يدخلوش les caisses de l'État, وما يدخلوش les caisses des banques, وما يدخلوش les caisses des entreprises. Donc il n'y a aucun contrôle, aucune transparence. Ça peut être la corruption, ça peut être le financement du terrorisme, ça peut être le blanchiment d'argent. En plus, ça ne permet pas au pays de financer des services publics, de payer des allocations, de payer des subventions sociales, de développer des écoles, de développer des universités, de financer les hôpitaux. Personne ne les contrôle. On estime qu'il y a plus de 40 milliards de dollars qui sont dans le secteur informel. Et encore, c'est un chiffre, une évaluation, ça peut être pire encore. La monnaie numérique va inciter les Algériens et les Algériennes à acheter une monnaie, à utiliser une monnaie qui est traçable, que l'État peut réglementer parce qu'elle sera émise par la Banque centrale d'Algérie, comme c'était le cas du Nigeria et du Ghana, avec un portefeuille numérique pour acheter des produits. Donc, ça va permettre aux Algériens qui sont dans l'informel de s'insérer dans le formel et de développer la consommation nationale et donc de développer les recettes fiscales parce qu'il y aura de la TVA qui va être prélevée et de développer l'inclusion financière parce que c'est de l'argent qui va rentrer dans les banques et dans les caisses de l'État à travers le trésor public, à travers le fisc, à travers les prélèvements fiscaux et à travers le contrôle de la Banque d'Algérie. Donc, on est tous gagnants. On est tous gagnants, les pays africains le Zimbabwe réfléchit là-dessus. En plus, c'est une monnaie qui peut être internationale, qui peut devenir convertie plus rapidement. On peut utiliser les monnaies numériques sont beaucoup plus maintenant acceptées pour les paiements internationaux. C'est des monnaies, c'est des transactions qui sont transfrontalières, alors que l'Algérie, c'est-à-dire c'est des transactions qui favorisent les rapports internationaux à travers les exportations ou les importations, à travers les ventes des services sur le marché mondial. Donc ça nous permettra de essayer de sortir un peu de l'aquarium pour sortir de la dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz, pour essayer de proposer d'autres produits sur le marché mondial en ayant une monnaie numérique qui peut être convertible, qui peut être vendue à acheter. Ça permettra aux Algériens d'être enfin dans la mondialisation. وعلاش لا لا هام لك دي بي افريكان دخلوها وحنا لا بونك دالجيري يقول لك هو حرام ما نقدروش نديروها القانون مازلنا في واحد القانون تاع التسعينات يعني on veut absolument figer l'Algérie. On veut absolument la bloquer, l'empêcher de se développer. وعلاش علاش يا سيدي نقعدوا حنا دم متخلفين علاش الغانا خير منا النيجيريا خير منا المدغاسكار راح يكون خير منا le Rwanda راح يكون خير منا. Nous avons les mêmes problématiques, à savoir un taux de bancarisation faible. On a un nombre de banques par rapport à la population qui est ridicule. On n'a pas de paiement électronique, on n'a pas de paiement mobile. Enfin, le paiement électronique, le paiement en ligne, il est faible. Le paiement mobile est quasiment inexistant en Algérie. Les pays de l'Afrique subsaharienne nous ont dépassé là-dessus et ça a prouvé son efficacité. Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Sénégal, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, c'est des pays où le paiement mobile a réussi à développer, à apporter de la croissance, à limiter l'informel, à améliorer les recettes fiscales de l'État. Le Ghana, ils sont en train d'envisager de payer les citoyens directement avec la monnaie numérique pour se débarrasser du cash et pour arrêter d'importer du papier et d'être dépendant de la vieille monnaie. Le monde est en train d'évoluer, Anas. Continuer d'interdire les monnaies numériques en Algérie ou là ne pas penser à la monnaie numérique en Algérie, c'est anormal. Là, bien sûr, il y a des risques. Elle a des désavantages. Le Bitcoin, par exemple, il est le premier selon les États-Unis d'Amérique. Les autorités américaines, avec le Bitcoin, c'est la première monnaie utilisée en ce moment par les mafieux, par les trafiquants de drogue, par les criminels. C'est vrai qu'il y a une forme de cybercriminalité. Il faudra vérifier, il faudra contrôler, il faudra identifier les utilisateurs de cette monnaie numérique, il faut limiter il y a un aspect de cybersécurité qu'il faut absolument développer, il y a des données personnelles qu'il faut protéger. Oui, ça c'est des défis, mais il est possible. Le Bitcoin, c'est autre chose. Le Bitcoin, ça échappe aux banques centrales. C'est une monnaie qui a été créée sur Internet par des internautes rebelles pour casser le système bancaire classique. On n'est pas dans le même... Non, on va pas faire du Bitcoin, on peut faire une monnaie émise par la